SMIC, en mars dernier, visait à attirer des investissements qui aideront à reconstruire une économie épuisée après des années de tourmentes politiques. Les États du Golfe ont promis 13 milliards de dollars de dons. Selon la banque d'investissement Hermès, l'Égypte a signé des contrats d'une valeur de 33,2 milliards de dollars, principalement dans le secteur de l'énergie. Elle a aussi signé des protocoles d'entente d'une valeur de 165 milliards de dollars. 5 mois plus tard, le ministre de la Planification dit que près de la moitié de ces protocoles d'entente sont devenus une réalité. Les investissements totaux qui ont été mis en œuvre représentent 149 milliards de livres, alors que notre objectif initial était de 120 milliards de livres. Une grande part de ceux-ci sont des investissements étrangers privés en partenariat avec l'État. La plupart des investissements sont dans le secteur de l'énergie, des projets immobiliers, de construction et d'infrastructures. Celui qui attire le plus l'attention est le projet de la nouvelle capitale égyptienne, signé avec Emaar, un géant émirati du développement immobilier. La première phase, à elle seule, coûtera 45 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Les nouveaux investissements cette année auront aussi un impact social. Une grande portion de ceux-ci seront alloués au développement des zones du canal de Suez. Environ 20 milliards seront investis pour bénéficier aux autres régions de l'Égypte, telles que la Haute-Égypte et d'autres villes dans le Grand Caire et dans la région du Delta. Le succès dans la conclusion de ces accords a conduit le gouvernement à mettre en place un ambitieux plan d'investissement pour la prochaine année fiscale. Notre but est de stimuler l'économie à travers une intervention planifiée de l'État où les investissements publics et privés seront mis en œuvre. Nous nous concentrons sur des projets de travaux lourds pour mettre plus de gens au travail et réduire le poids du chômage. S'appuyant sur les retours internationaux positifs, le gouvernement a établi des plans pour l'année prochaine. Il table sur une augmentation de 30% des investissements totaux et plus de 60% d'entre eux viendront de l'étranger.